J'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui, nouvelle vidéo, et regardez-moi ces deux grosses boîtes. Bon, bien sûr, je vous le dis, il y en a une qui est plus légère que l'autre, mais regardez-moi ces grosses boîtes. Donc, vous l'avez vu, c'est une statue de chez Tsume, et c'est la fameuse statue de Jiraiya avec les Pain. Donc, regardez-moi ça, j'ai vraiment hâte de l'ouvrir. J'espère qu'elle va nous donner autant d'émotions que la vraie scène, que ce soit dans l'anime ou dans le manga. Donc, let's go, on va pas perdre de temps, les gars. On va ouvrir ça tout de suite. J'ai retiré les deux boîtes de leur surcarton. Et ce qu'on peut dire de Shitsume déjà, c'est que leurs boîtes, je les trouve vraiment très très belles. En particulier celles-là, qui sont aux couleurs de Jiraiya. Et ces boîtes peuvent faire aussi office de meubles pour pouvoir poser la statue dessus. Bien sûr, il faut que la boîte soit en parfait état comme celle-là. Donc voilà, comme je dis, elle était aux couleurs de Jiraiya avec le symbole qu'il a sur son bandeau. C'est une HQS. Au début, je pensais que c'était une HQS+, mais non. Les HQS+, c'est la gamme 1 quart. Et on peut voir la statue en contour noir sur la boîte. Je trouve ça vraiment très très beau. Là, on tourne, je vais vous faire montrer juste quelque chose derrière. Donc là, vous avez le logo de Tsume. Et derrière, bien sûr, vous avez la représentation de la statue de Pain et la Fukasaku, je crois que ça s'appelle comme ça. Le crapaud ou la grenouille, je crois que c'est un crapaud. Et je vais vous montrer cette photo-là parce qu'il y avait un petit débat de merde. Voilà, je trouve que ça n'a pas trop d'importance. De base, le code secret devait être gravé dans la grenouille, enfin dans le crapaud. Et après, il y avait l'histoire comme quoi, au fait, c'était qu'un autocollant. Donc, on va voir ce que ça va donner. Donc, j'ai hâte d'ouvrir tout ça. C'est une pièce aussi qui est en 2750 exemplaires. Donc, ça, c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Donc, si vous la voulez vraiment, les gars, attendez qu'elle soit au prix de bas, je crois que c'était 900 euros, parce que vraiment 2750 pièces, c'est grave trouvable. À l'heure actuelle, la statue, comme elle est en train de se faire envoyer, j'ai vu quelques gens la vendre 1300, 1100 euros, les gars. Attendez de la choper au prix de base. Bon, juste avant, on va s'ouvrir une des deux boîtes. Bien sûr, ça, c'est la plus légère. Donc, je pense qu'elle doit contenir les Pain et Jiraiya et Fukasaku. Donc, le petit bandeau qui est là. Bien sûr, juste avant, j'ai déchiré le... Enfin, j'ai coupé le scotch autour. Voilà, le bandeau est enlevé, bien sûr. Je l'ai mis du bon côté. Voilà, il y a marqué top. Donc, je pense que je ne peux pas me tromper. C'est vers le haut. Ça s'ouvre. Et... Ok, 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 ok. Donc, je vois... bon, en tout cas, il y a de la Katsuki. Mon pote. Il y a de la Katsuki dans ce carton. Ça pue le chakra, moi, je te dis. Ça pue trop le chakra. Donc voilà, là, il y a des peignes. Donc, on va... je vais commencer à déballer tout ça, hein. Et bien sûr, l'objectif, qu'elle soit belle et qu'il n'y ait pas de casse. Ça sera le pire, je pense. Setup en place. J'ai un peu checké les pièces au travers des protections. Je pense qu'il n'y a pas de casse. En tout cas, je croise encore les doigts parce que j'ai jeté vite fait. J'ai rien vu, j'ai pas vu de petits morceaux qui traînaient. Pour commencer, comme d'habitude, je vais enlever ce qu'il y a dans l'enveloppe. Et on va commencer aussi, comme d'hab, hein, par le certificat d'authenticité de la pièce. Donc voilà, j'ai bien le numéro 235 sur 2750. Sachant que sous le socle, la pièce n'est pas numérotée. Mais en tout cas, du moment que le certificat correspond avec la plaque, ça me va. Donc comme d'habitude, un petit certificat de base qu'on a l'habitude de voir chez Tsume. Donc fond blanc, petit ornement en or avec le nom de la statue et One Last Herbert, le dernier battement de cœur. Et j'aimerais savoir parce que Jiraiya, moi j'ai toujours connu écrit Jiraya. Et là je veux savoir pourquoi il y avait un I, pourquoi ça s'écrivait de cette façon. Donc les pros Naruto, dites-le moi. Et sur ce, tac, on va commencer par la première pièce. Et comme d'hab, hein, on commence directement par le plateau qui est vraiment super lourd. Je pense que pour première pièce, on n'aurait pas pu faire mieux. Là, il y a au moins 60, voilà, 65% de la statue devant vous. Avec bien sûr le Jiraya, les vagues et le décor derrière avec les murs cassés et les tuyaux de fer ou de cuivre qui sont abîmés. Et on va commencer directement, comme d'habitude, le fameux cercle en rond de chez Tsume. Et comme je l'avais dit dans la vidéo de l'unboxing de la Camus, souvent sur chaque licence, il y a toujours un petit liseré sur les socles pour les habiller. Donc là, vous avez un effet un peu de vague
tout autour de ce socle. Il y a tellement de choses à voir juste sur ce socle-là. Donc, bien sûr, c'est la fameuse scène où Jiraiya va mourir et il a à peine le temps d'écrire le message codé sur Fukazaku qui va se mettre juste ici. Donc, j'espère que vous voyez bien son visage un peu ensanglanté. Voilà, il est vraiment au bout. On voit aussi qu'il y a bien son bras qui est arraché ici. Il est sur une flaque de sang qui je trouve un peu trop abusée, un peu trop de sang à mon goût et une trop grosse épaisseur aussi de flaque de sang. Je vous fais montrer un peu des égratignures. J'aurais préféré aussi un peu plus d'égratignures ou peut-être un peu plus de déchirement de vêtements. Là, il y en a vraiment pas beaucoup des impacts, enfin effet abîmé, effet bah il s'est battu hein, les gars. Là c'est pas une bagarre d'école qu'on parle là, c'est vraiment un gros ninja contre 5 personnes. Donc voilà. Hop, il est étalé sur le rocher, comme dans le manga ou dans l'anime. Voilà, avec le petit flux de chakra pour écrire le message codé. Je sais pas si on va le voir là. Il veut pas le... Voilà, juste ici. Voilà. On verra ça après. Sur le crapaud, quelques taches de sang sur sa coiffure. Sa coiffure est super bien gérée. Pareil, aucune casse au niveau de sa coupe. Je vais vous faire montrer aussi le socle. Alors, l'effet de l'eau qui est bah, genre avec l'impact des pains. Hein. De toute façon, les pains lui enfoncent leur bâton. Et sur le choc, bah voilà, fait remonter les vagues, l'eau en tout cas. Et l'eau est super bien gérée. En tout cas, l'eau, j'aime beaucoup. Avec un peu de peinture blanche au bout des petits trucs d'eau. Je sais pas comment on peut appeler ça. Là, nous passons sur les tuyaux. Voilà, c'est dans le village d'Amé. Il y a, en tout cas dans la scène, il y a ces gros tuyaux. Je sais pas si c'est du cuivre ou du métal rouillé. Mais en tout cas, qui sont vraiment bien faits. Avec quelques impacts, avec des marques d'usure. Et aussi genre des marques avec le temps. Voilà, comme ici, les petites taches un peu noires sur les tuyaux. Je vous fais montrer. Là, il y a les gros tuyaux en arrière-plan. Et là, voilà, vous avez aussi une partie avec des murs cassés. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que voilà, là, je trouve que l'effet des murs un peu cassés, fissurés, est plus prononcé sur l'arrière-plan que sur le rocher où est posé Jiraiya. Sachant que je pense que ça provient du même mur. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est pas beaucoup... enfin, c'est pas trop la même... le même rocher et les mêmes détails. Et bon, voilà, ça c'est qu'un petit détail parmi tant d'autres. Finalement, j'ai chopé une autre pièce. C'est une assez grosse pièce qui se met en arrière-plan de cette statue. Donc, c'est un tuyau, voilà, comme on peut voir sur le socle, qui est transpercé. Parce que ouais, c'est ça, ce que je crois, c'est en train de il se bat dans la tuyauterie. Enfin, surtout dans les espèces d'égouts. Donc voilà, assez bien réalisé, sans plus. Donc on va le foutre. Je pense que c'est cette partie-là. Est-ce que je me trompe? Je ne pense pas. Et emballer, c'est... Emballer, c'est peser, ça tient. Voilà, ça bouge, mais c'est parce que c'est moi qui le veux. À l'intérieur, je sais pas si je vous ai fait montrer l'intérieur, mais pareil, il y a un espèce de grillage super bien réalisé aussi. Voici la plaque, effet métal comme les bandeaux des ninjas avec le logo de Konoha, avec le nom Jiraiya, effet métallisé pareil. Donc nous avons la plaque. Et j'ai trouvé aussi ces petits tuyaux. Petits tuyaux, j'en ai deux comme ça. Voilà, quand même assez détaillé pour des éléments du décor. J'en ai un ici qui veut pas vraiment s'emboîter. C'est un peu con ça par contre. Est-ce qu'il se pose vraiment comme ça? C'est marrant ça, dis donc. T'as une pièce? Ah putain, je crois la tige est tordue un peu. Ah là 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 là. Le deuxième se met juste ici. Voilà, il y a un petit trou. Voilà, par exemple celui-là. Bon, mais attends. Celui-là rentre parfaitement, mais voilà, il y a vraiment du jeu sur celui-là. J'en ai un où il y a plein de jeux et l'autre où bah il veut pas s'enfoncer. Bon, j'ai pas voulu forcer non plus un peu trop. J'ai quand même
j'ai quand même mis la pièce, mais je pense qu'elle doit s'enfoncer un peu plus. Et bon, ça fait rien, c'était des petits éléments du décor. Pour la prochaine étape, j'ai pris la plaque. Donc voilà, la plaque est bien le bon numéro 235. Donc ça, c'est cool. Et j'ai trouvé un autre personnage vraiment important de cette statue. C'est Fukazaku. Regardez-moi comment elle est super bien réalisée. Bien sûr, avec son visage, il est en train de souffrir parce que quand même Jiraiya lui grave sur sa peau. Donc voilà, frère, c'est pas non plus une partie de plaisir. Donc voilà, l'émotion est vraiment très très bien réalisée sur Fukazaku. Et attention, le dos. Est-ce que c'est gravé ou c'est un autocollant? Et c'est bien gravé sur son dos. Donc bravo à eux parce que je sais qu'à un moment il y avait le délire où ils voulaient mettre un autocollant, que c'était un peu chiant de faire ça, mais voilà, c'est vraiment bien gravé. La peinture est super bien réalisée, des légers dégradés sur les zones d'ombre qui est bien sûr ici, voilà, sous ses bras aussi. Quelques impacts sur sa tête, sachant qu'il s'est pas vraiment beaucoup battu, même si voilà, il était sur l'épaule de Jiraiya. Non, Fukazaku est vraiment très très bien réalisé. Donc là, j'ai un plug qui se met ici et là, juste un petit téton. Donc là, logiquement, pas besoin. Voilà. 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 Elle repose comme ça, la statue. Oh putain, mais même ça, non, 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 non. C'est vraiment là, des problèmes d'emboîtement, j'en ai un peu partout et c'est vraiment un peu. C'est pas des problèmes d'emboîtement, c'est que là-bas, tu mets la tige, elle a du jeu. Celle-là, qui est ici, faut forcer pour la faire rentrer encore, elle rentre à moitié. Et là, en fait, alors, quand tu rentres le grappot, bon, en fait, voilà, il doit tenir comme ça, mais vu que le pot est à l'avant, et ben voilà, elle va vers l'avant. Et au final, quand tu regardes, quand tu te penches, et ben en fait, le téton n'est pas vraiment sur dans le trou en fait. Je trouve ça un peu bête encore une fois. Donc, voilà, donc voilà, bon, voilà, c'est que des petits détails, mais voilà, c'est comme ça. J'ai pris la deuxième grosse pièce qui est le tuyau qui se met aussi en arrière-fond de la statue. Donc pareil, les mêmes effets un peu tuyau à l'ancienne avec un peu de tâche. Donc qui se met juste ici. En tout cas, sur ce qui est des éléments du décor, je n'ai pas de soucis, en tout cas pour ces deux tuyaux. Je dis ça, mais je pas encore emboîté. Ok, ça s'emboîte, c'est cool. Et il y a un truc que je cherchais. Là, je vais commencer à augmenter un peu le haut. Voilà, hop, comme ça on peut tout voir. Je cherchais les pics qui étaient plantés dans le Jiraya. Donc là, j'en ai une, deux, trois. J'ai 4, 5 pics. Je l'ai cherché partout, sincèrement, j'ai levé toutes les pièces pour les trouver, mais voilà, en fait, il y a plein de petits trous dans la boîte et il y a plein de petits éléments. Et là, je les ai enfin trouvés. Donc, c'est les pics que les Pain plantent dans Jiraya. J'en mets un ici, j'en mets un là. Je pense que voilà, hop, pas trop forcé non plus, je les mets. Comme je dis, de toute façon, une statue, c'est pas fait pour être bougé, donc une fois mis. Quoique, tu vois, celui-là, il est le trou. Ah, quoique, peut-être. Ah, peut-être que là je fais le malin, mais j'ai l'impression qu'il y en a d'autres qui rentrent mieux dans d'autres trous, comme celui-là là. Je viens de planter tous les bâtons, je ne pense pas que je les ai tous mis au bon endroit, mais dès que je vois que ça rentrait, que ça reste un minimum stable, voilà, j'ai laissé. Et voilà, ça rajoute encore un truc en plus à cette statue. Elle devient super lourde là par contre, elle devient super lourde. Voilà, je vais vous la mettre comme ça. Voilà, Jiraya avec tous les pics planté et maintenant il reste plus qu'à mettre les 5 pains autour de lui. J'en ai chopé un et putain qu'est-ce que j'ai pas fait gaffe, mais heureusement que j'ai pas pris sa tête comme un bourrin. Je vous montre tout de suite. Donc voici un des pains. Regardez-moi ce visage avec le Rinnegan, les bâtons plantés dans leur corps pour les contrôler. Voilà, non, si je dis pas de bêtises, c'est ça, c'est que voilà, grâce à ces bâtons, il peut contrôler les pains. Le bandeau avec le sigle rayé.
Là, voilà, ce que j'ai pas fait attention, c'est les pics qu'il a dans les oreilles. Sincèrement, si j'aurais pris comme ça, vraiment comme ça, comme un bourrin, je pense que je les aurais cassés. Donc, dites-moi si, s'il est ressemblant, parce que ce qu'il faut dire, c'est que vous allez voir dans un des, pour le visage de Peigne et pour un autre, voilà, il y en a beaucoup qui sont un peu pleins des visages. Mais ce qu'il faut dire, c'est que pour moi, en tout cas, moi, quand j'ai regardé de l'anime Naruto, c'est que on va pas se mentir entre nous. Quand tu regardes entre une scène et une autre, le personnage il a toujours une tête différente. Et là où ça se voit le plus, c'est avec le personnage Gaara. Gaara, j'ai l'impression que sur chaque scène, il a une tête différente. Donc on peut pas vraiment dire que les têtes soient bien faites ou pas, en tout cas c'est mon avis. Pareil, le manteau de l'Akatsuki avec les nuages, des effets de plis sur son manteau. Après aussi voilà sur, en tout cas dans tout ce qui est personnage Naruto, voilà, il y a vraiment pas trop de détails au niveau des vêtements. La plupart sont un peu lisses, il y a juste vraiment les plis, les légers plis qui font les détails. Mais voilà, hop, je vous fais montrer vite fait ces chaussures de ninja, ces bottes, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, nous avons le premier peigne juste ici, qu'on va mettre là-haut, sachant que j'ai pas eu, mais j'ai pas pris son bras, donc je vais le poser, je vais aller chercher son bras, parce qu'il va se loger ici, là, dans le petit plug, juste là. J'ai placé le peigne, et sincèrement, il faut vraiment être serein, il faut vraiment avoir confiance en la statue, parce que il tient juste par un plug qui est sur sa chaussure, il a un aimant sur le genou droit, et il a sa main qui tient sur le tuyau. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que son bras, il tient avec un aimant. Mais je vous jure, je sais pas ce qu'elle a cette statue. Mais je vous dis, le bras tient à peine. En fait, l'aimant, j'ai l'impression que soit l'aimant est pas assez puissant ou je sais pas quoi, mais le bras tient à peine. Et heureusement que la statue ne repose pas sur son bras aussi, parce que voilà, je pense que le peigne se casserait la gueule. Mais voilà, un peigne qui est posé, je vais en chercher un deuxième. Et bon, bah, j'ai déjà une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Il y a une casse sur la statue. Et ça me fait vraiment chier. Le prochain personnage est juste ici. Je vous fais montrer sa tête. Je trouve qu'elle est super bien réalisée. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais le Rinnegan, pareil, est super bien réalisé. Le petit sourire au coin de la bouche pour dire mon pote. Là, tu vas vivre tes dernières secondes. Et c'est lui qui donne le coup fatal à Jiraiya. Je vais vous faire montrer avec sa posture. Donc, juste ici, voilà, il tient son bras et c'est de là que part le missile pour, pour achever Jiraiya. Et je trouve que c'est vrai que j'en ai pas parlé sur le premier, mais c'est que voilà, l'effet aussi des vêtements, enfin, en tout cas des manteaux qui partent en arrière, qui donnent aussi une animation à la statue. Donc voilà, celui-là se pose juste ici normalement, si je dis pas de bêtises. Lui, je crois qu'il est juste ici. Tac, je pense pas. Ah, c'est comme ça. Il est, voilà, comme ceci, normalement. Voilà, hop, il repose comme ceci sur la statue. En tout cas, par rapport à son collègue, voilà, il est largement plus facile à poser. Je pensais que la casse venait de ce personnage. Et j'avais un peu le seum, mais là, ça va. C'est pas sur ce personnage. Et regardez-moi cette tête. Vous l'avez reconnu. Le peigne est là, pareil, avec son Rinnegan. Alors, ce qu'on reprochait sur cette tête, c'était les bâtons qu'il a sur le nez qui étaient, je crois, trop gros. Parce que de base, ouais, c'est vraiment des tout petits trucs. Mais voilà, va faire ça sur une petite tête comme ça. Moi, je trouve qu'elle est assez bien quand même gérée. Enfin, j'ai l'impression que sur certains angles, elle a une tête bizarre. Mais quand tu la regardes bien, je trouve que voilà, la tête est belle. Avec sa chevelure tout orangé, son collier et son corps juste en avant. Pareil, lui, voilà, sa main devait s'emboîter. Celle-là s'emboîte super bien, il n'y a pas de jeu quand on la met. Là, il a sa bague de l'Akatsuki. Un peu discrète, mais il l'a. Et il a la posture en avant. Il se jette aussi sur Jiraiya. Ah, je reviens pas sur leurs vêtements parce que voilà, ils sont tous, sont tous pareils, de toute façon, ils sont tous pareils. De légers plis, quelques petits dégradés très très légers, pas vraiment beaucoup de détails. Voilà, il y a juste l'effet
d'action avec le manteau qui s'envole, qui change d'un paint à un autre. Et j'ai une petite impact de peinture juste ici. Voilà, vous voyez sur sa chaussure. Et par exemple, j'ai vu ses pieds, mais ils sont vraiment par exemple, là, ses pieds sont vraiment dégueulasses. Je peux pas vous mentir, ses pieds sont vraiment dégueulasses. Là, vous avez vu que là, sur le gros doigt de pied et l'autre, il y a carrément du beige qui s'est collé entre les deux pieds. Mais voilà, ça, c'est un petit détail qu'on va pas trop voir. Ce pain-là se met tout là-haut, juste ici. Tac, tac, tac. Enfin, voilà, la statue se regarde un peu comme ça. Voilà. Et le pain se met ici. Attention, faut avoir confiance. Oh, mais attends, wesh. C'est la dernière fois que je vous recule, promis, parce que bah, j'ai mis la pièce la plus haute. Donc, le pen qui est tout en haut de cette statue. On a bientôt fini. Je prends le 4e pain. Il est juste ici. Et pareil, celui-là, ce qui paraît, les gens avaient un problème avec sa tête. Moi, je trouve qu'il est très très bien réussi. Voilà. Avec le Rinnegan. Pareil, les 3 tiges de chaque côté, super, fragiles. Sincèrement, je sais pas si, des gens ont eu des casses, mais ça, c'est une chance, sur 40 000 d'avoir une casse. Mais voilà, moi, elle est en parfait état. Son corps est juste ici. Un corps normal avec le manteau de l'Akatsuki. Les petits plis légers pour faire, un peu de détails. Et celui-là, il va juste ici. Tac, il se plante dans l'eau. Donc comme ça, voilà, son genou s'appuie un peu sur l'eau et le pied qui est monté sur le rocher derrière. Bon, entre les mains, j'ai le dernier personnage. Malheureusement, c'est là où j'ai eu la casse. En vrai, c'est pas non plus une grosse casse. Ça aurait pu se réparer par moi-même, mais j'ai vu un détail qui, bah là, me dit, bah là, je suis obligé de signaler comme casse. Donc je vous explique. J'ai, voilà, la main. Donc voilà, ça se travaillait comme ça dans le sachet. Donc j'ai le bras gauche juste ici. Et en fait, voilà, le plug s'est décollé. Donc là, tu es en train de te dire, bon, ouais, tu mets un peu de colle et c'est reparti. C'est ce que j'aurais pu faire, hein. Donc je vous fais montrer vite fait le trou là. Voilà, hop, c'est juste ici. Donc pareil, je sais pas c'est quel genre de pâte. J'ai l'impression qu'ils mettent comment on appelle ça là, la résine époxy, une connerie comme ça pour pouvoir la coller. Donc je me suis dit, allez hop, je mets ça et on n'en parle plus, voilà, comme ceci. Mais j'ai vu que, eh ben, ça a frotté et ça a frotté, bah, ça a fait des traces sur le manteau et ça a abîmé l'emblème de l'Akatsuki. Parce que je pense qu'avec le frottement, durant le voyage et ben, bah, voilà, là, comme ça s'est baladé et ben, ça a frotté, la résine et ça a abîmé aussi le manteau. Donc là, voilà, j'ai fait, entre temps, j'ai fait un SAV, donc on va voir ce que ça donne, mais voilà, ça me fait vraiment chier. Parce que ouais, je voulais vraiment pas avoir de casse. Et malheureusement, je l'ai eu. Pour la vidéo, bien sûr, je vais mettre juste de la pâte à fixe, le faire tenir. Et puis voilà. Donc voilà, le corps, hein, comme d'habitude, voilà, un corps normal. Et la tête. Et la tête du dernier. Voilà. Enfin, en tout cas, moi, les têtes, je les trouve vraiment, vraiment belles. Il n'y en a aucune qui me choque vraiment. Voilà, après, comme je vous dis, hein, moi, pour moi, Naruto, comme les personnages, entre chaque scène, ils ont une tête, leur tête change. Donc moi, ça me choque pas vraiment. J'ai mis le bras avec de la pâte à fixe. Je vais le mettre juste pour l'unboxing. Après, je l'enlèverai parce que j'ai pas envie que dans la nuit ou un jour, voilà, le bras lâche et abîme une autre partie de la statue. Donc lui, pareil, il se met à l'opposé. Pareil, il repose sur l'eau. Il y a un petit aimant, pareil, sur le rocher. Voilà, la statue est assemblée à 100%. Et elle est vraiment très, très belle. Moi, de mon côté, moi, j'avais des doutes en me demandant est-ce que vraiment elle va me plaire vraiment? Parce que entre la préco et le temps que la statue arrive, bah, des fois, soit tu te lasses. Mais là, en vrai, là, je l'ai reçu, je l'ai monté. Et en fait, souvent, faut pas s'arrêter aux photos qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Parce que tout dépend de l'éclairage, de comment a été prise la photo, sous quel angle. Et c'est vrai que quand j'ai vu les premières photos du produit hors visuel 3D, c'est vrai que je me posais des questions, mais là, au final, l'avoir devant moi, je la trouve vraiment très, très belle. On ressent vraiment la scène, sachant que moi, j'aime bien quand une statue bah, représente une partie de l'histoire. Et là, bah, on est vraiment dedans. Là, on vit vraiment
la scène où Jiraiya est sur le point de mourir avec vraiment les peines qu'il saute dessus et le message qu'il écrit à la fin. Sincèrement, elle est super belle, elle est super vivante, avec l'eau qui anime bien aussi la statue, les peignes tout autour de lui. Moi, en tout cas, sur les têtes, j'ai pas vraiment de difficulté, sachant que je me suis exprimé tout au long de la vidéo. Après, ce qui est du regard de paint, parce que si vous voyez que tous les 4 peignes qui sont autour regardent Jiraiya au milieu, il y a que le paint en haut qui n'est pas à tête baissée. Et je pense que c'est vraiment pour bah, mettre aussi en valeur le paint, hein. Lui qui fait aussi partie de la scène principale, bah, c'est vraiment mieux d'avoir son visage qui nous regarde que le visage pareil tête baissée et qu'on voit juste son crâne. En tout cas, voilà, elle est super belle. Le prix 900 €, je trouve que 900 €, c'est pas non plus, c'est jure, c'est elle reste dans les prix, sachant que vous avez quand même 7 personnages. 7 personnages, je comprends, Fukasaku dedans et voilà, que dire de plus? Je vais vous faire un petit tour du propriétaire et on va se quitter là-dessus. J'espère que vous aurez aimé cet unboxing parce que je vous fais découvrir la statue, mais moi aussi, en même temps, lors de cet unboxing, je la découvre en même temps que vous. Et quand il y a des galères, malheureusement, il y a des galères. Là, cette fois-ci, c'est tombé, mais j'espère que ça va être réglé assez rapidement. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On se donne rendez-vous pour de prochaines vidéos.